Bonjour les amis, en ce lendemain de Noël, nous retrouvons l'évangile de Luc, au chapitre 2, le verset 41 à 52. Donc, vous vous souvenez, donc, les épisodes d'enfance des évangiles de Luc et de Matthieu sont des reconstitutions, des créations littéraires. Nous ne sommes pas en train de parler de journalisme ou de choses qui se sont effectivement passées. Alors, Luc recrée ici une anecdote qui va nous paraître complètement loufoque, et puis après l'avoir vue ensemble, on se posera la question de savoir si elle est loufoque ou pas. Donc l'histoire se passe à Jérusalem. Les parents, donc Joseph, Marie et Jésus, qui avaient déjà l'âge de 12 ans, sont venus à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et puis ils s'en retournent. Ils ont participé aux festivités et aux divers rites qui étaient obligatoires pour les Juifs à l'époque. Et puis donc ils s'en retournent vers Nazareth. Bon, ce qui se passe, c'est que au bout d'une journée, ils se rendent compte que Jésus a disparu, qu'il n'est plus là. Donc les parents commencent à le chercher dans la caravane. Il devait y avoir ici des cousins, des voisins, je ne sais pas. Ils cherchent, ils ne le trouvent pas. Et donc ils sont obligés de faire demi-tour et de retourner à Jérusalem pour essayer de récupérer leur petit moutard. Et Jérusalem, déjà à l'époque, était une grande ville. En plus, en période de Pâques, c'était un peu compliqué. Donc ils ont mis 3 jours avant de le retrouver dans le temple, en train d'enseigner et de commenter les Écritures de la Bible. À 12 ans. Ah, évidemment, ça paraît incroyable. Et puis, bien sûr, les parents, les parents sont complètement abasourdis de le trouver là. Probablement, Joseph doit être un peu en train de râler. Et Marie va voir son fils et lui dit « Mon enfant, mais pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons déjà et nous sommes complètement angoissés, quoi. » Et Jésus qui leur répond « Mais pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ?» Évidemment, les parents n'ont rien compris à ce qui se disait. Voilà. Mais Jésus les accompagne et ils reprennent la route pour Nazareth. Et l'Évangile nous dit, depuis, il leur était complètement soumis. Et il y a une phrase merveilleuse qui est que sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Voilà. Puis une petite phrase pour nous dire, Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès de Dieu, et auprès des hommes aussi. Voilà cet évangile qui est ô combien étonnant pour une lecture rapide de nos jours. Alors, si on réfléchit un peu, donc vous savez, je vous avais expliqué, l'idée c'est que Luc, comme Matthieu, se sont dit, oui, si on doit écrire une histoire de Jésus, ça serait quand même mieux de raconter l'histoire de Jésus depuis sa naissance, parce qu'en fait, raconter que la vie publique de Jésus, c'est un peu dommage, on va démarrer à l'âge de 30 ans, et ce serait quand même plus malin de parler depuis le début, donc voilà. Seulement, ils n'avaient aucune information sur le début de Jésus. Alors probablement, Marie avait dû donner un certain nombre d'informations aux disciples. Je ne sais pas, lors de repas ou de discussions entre eux, elle a bien dû raconter que oui, Jésus... Mais bon, ils ont reconstitué leur truc sans beaucoup de notions et de notes réelles de cette existence. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et surtout, je pense que Luc, il a dû réfléchir comme ça, il a dû se dire, voyons quels sont les traits de caractère de Jésus depuis qu'on le connaît, et puis essayons d'imaginer ces traits de caractère, qu'est-ce que ça peut donner dans l'enfance et dans la vie d'un enfant de cet âge-là. Et donc, quand on y réfléchit bien, donc Jésus, depuis l'âge de 30 ans, a passé son temps à déstabiliser le monde, les gens autour de lui, à nous prendre en porte-à-faux, à donner des explications improbables à des choses qu'on ne comprenait pas.
Donc, je dirais, bien voilà, une fois qu'on a ce genre de comportement en général, est-il vraiment surprenant qu'il ait quitté la caravane et qu'il ait décidé de s'en retourner ou de rester même à Jérusalem? Bon, sur le fond, oui, pourquoi pas. Quand on est original à ce point-là, pourquoi pas. Bon, l'autre point qu'on sait, c'est qu'en effet, bon, Jésus était effectivement quelqu'un de très éclairé concernant les textes anciens. Et qu'il avait en effet une très bonne autorité, vous savez, pour faire des commentaires bibliques. On peut se dire que si à 30 ans, il était considéré comme, on va dire, un professionnel en termes de connaissances des écrits, bah, dire qu'à 12 ans, il les connaissait déjà bien, oui, pourquoi pas, parce qu'après tout, si quelqu'un qui n'a pas fait de formation de scribe ou de prêtre connaît aussi bien les écrits à 30 ans, il est tout à fait probable qu'en effet, oui, Jésus devait avoir un don assez inné pour la littérature biblique, et donc après tout, pourquoi pas, peut-être pas à 12, mais à 15 ans, qu'il soit déjà en train de parler comme un adulte et d'expliquer les choses dans les textes, pourquoi pas. Alors, il y a la question de la famille. Vous savez, il répond ne vous a-t-on pas dit que je devais aller être chez mon père? Mais on verra. Tout au long de sa vie publique, Jésus a un petit peu joué sur les mots par rapport à sa famille, en disant il y a d'une part la famille biologique, mais moi je suis aussi le fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, quand Jésus dit mon père, c'est pas forcément à Joseph qu'il pense. Et donc on aura, vous savez, on aura ce commentaire aussi sur les frères et les sœurs, à un moment, qui sont en train de chercher Jésus, et Jésus qui répond, bon, qui sont mes frères et mes sœurs? Oui, donc, après tout, oui, ce doux mélange entre sa vie terrestre, sa famille terrestre, et puis sa famille divine, pourquoi pas. Alors, Marie a toujours eu l'image d'une mère tendre, affectueuse, à peu près comme toutes les mamans encore aujourd'hui. Donc, que Marie se soit fait du souci parce qu'elle ne retrouve pas son gamin dans la caravane, ça me paraît aussi complètement plausible. Suffisamment en tout cas pour qu'elle fasse demi-tour avec son mari et qu'elle dise tiens, on retourne à Jérusalem, qui devait être à une journée de marche, pour tout faire pour récupérer notre fils. Voilà. Et puis voilà cette petite phrase qui nous fait comprendre que Marie ne dit rien, mais qu'elle garda ses secrets dans son cœur. Donc Marie ne râle pas. Mais Marie ne râle pas, mais voilà, c'est cette image formidable de Marie comme la fidèle parfaite, l'exemple même de la fidèle, qui reçoit ce que Dieu lui donne, sans discuter, sans broncher, vous vous souvenez, qu'il en soit fait selon sa volonté. Et donc, probablement, typiquement, ça continue. Elle a compris que Jésus n'était pas tout à fait un enfant normal, qu'il y avait une partie divine en lui, et que donc, bien après tout, voilà, il fait des choses un peu bizarres, mais que, bien, voilà, elle se tait, et puis comme le dit l'Évangile, elle garde tout ça dans son cœur. Une merveilleuse expression pour dire que peut-être elle n'en pense pas moins, mais qu'en tout cas, elle s'en souvient et qu'elle s'en souviendra. Voilà. Donc comme quoi, à la fin, on voit que, oui, ok, probablement cette scène est romancée, mais en fait, c'était quand même une scène plausible, que personne ne sait si elle existait ou pas. C'est une scène tout à fait plausible. Et bon, vous voyez, moi qui suis père et grand-père, comme je vous l'ai dit, ça me fait réfléchir parfois à la relation qu'on peut avoir avec nos enfants. Vous voyez, parce que je pense que Marie et Joseph, c'est un peu différent, mais enfin voilà, globalement, ils ont un fils un peu qui leur échappe un peu, hein, puisque typiquement, il a deux pères et qu'il n'a pas un comportement qui est le comportement tout à fait normal d'un homme de 12 ans qui est fils de charpentier à Nazareth. Donc voilà, nous aussi, parfois, je pense que par rapport à nos enfants,
On n'est pas très à l'aise quand nos enfants décident de ne pas suivre le chemin, de ne pas prendre notre norme, de se comporter d'une façon un petit peu différente de la nôtre, ou d'une façon qu'en tout cas on ne comprend pas bien. Voilà. Accepter leur chemin de traverse, est-ce que c'est pas aussi le message de cet évangile? Nos enfants nous appartiennent-ils vraiment? À demain.